L'anime commence par montrer un lycéen solitaire nommé Hachiman Ikigaya, qui écrit un essai sur l'état de l'adolescence moderne. À travers le regard perspicace de Hachiman, on constate que de nombreux adolescents d'aujourd'hui s'adonnent au plaisir de la jeunesse sans jamais prendre le temps de véritablement réfléchir sur eux-mêmes. Ils sont trop préoccupés de se conformer aux attentes de la société, ce qui les conduit à une vie remplie de tromperies, de secrets et de déceptions. Aux yeux de Hachiman, il vaudrait mieux que ces adolescents meurent tout simplement. Il s'avère que l'essai est en fait un devoir scolaire donné par son professeur, Shizuka Hiratsuka. En lisant le contenu profondément insultant de l'essai, Shizuka devient furieuse et décide de punir Hachiman en le forçant à rejoindre un club scolaire dans l'espoir que cela l'aidera à développer de meilleures compétences sociales. Shizuka le conduit dans une salle de classe qui sert de lieu de rencontre au club, où il ne trouve qu'un seul autre membre, un étudiant nommé Yukino Yukinoshita. Le club, semble-t-il, ne comptait que 2 d'entre eux comme membres. Hachiman reconnaît Yukino par son nom, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne. Elle appartient à une classe différente de lui, appartenant à la classe 2J tandis qu'Hachiman est de la classe 2F. Cependant, sa classe a acquis la réputation d'être une classe de luxe en raison de ses installations exceptionnelles et du fait que la quasi-totalité de ses élèves sont issus de milieux aisés et sont des femmes. Cependant, contrairement aux autres élèves de sa classe, Yukino n'est pas particulièrement amicale et a une vision de la vie tout aussi cynique qu'Hachiman. Elle est également connue pour sa nature brutalement honnête, ce qui est évident lorsqu'elle apprend pour la première fois qu'Hachiman rejoindra le club de service. Elle dit à Hachiman qu'il a un cœur aussi pourri que ses yeux de poisson mort et que cela a dû faire de lui un garçon solitaire. Elle exprime sa réticence à le voir rejoindre le club, affirmant qu'elle a peur d'être regardée par de tels yeux. Mais finalement, après que Shizuka soit intervenu et les calmer, elle accepte de laisser Hachiman rejoindre le club et lui dit de se considérer comme une petite mouche bourdonnant dans la pièce. Et avec cela, Hachiman devient officiellement membre du club, même s'il ne sait toujours pas exactement ce que fait le club. Plus important encore, Hachiman est très sceptique quant à sa possibilité de vivre un quelconque événement de type comédie romantique, compte tenu de ses expériences passées avec les filles. Il avait un jour avoué ses sentiments à une fille pour ensuite être rejeté, et il est donc déterminé à empêcher qu'une tragédie aussi douloureuse ne se reproduise en essayant de faire en sorte que Yukino ne l'aime pas. Cependant, son plan échoue rapidement, et malheureusement pour lui. Réalisant qu'il ne peut pas éviter cette situation, Hachiman décide d'interroger Yukino sur la nature du club qu'ils ont rejoint. Yukino explique que leur club, appelé Service Club, est chargé de fournir une assistance aux étudiants dans le besoin. Cependant, Hachiman n'est pas satisfait de son ton et de la façon dont elle l'explique, comme si elle suggérait que le club le ferait passer du statut de solitaire. Cela conduit à un affrontement entre les deux, Yukino pensant qu'Hachiman peut apprendre à interagir avec les autres parce qu'il peut lui parler. Elle pense également que le statut de solitaire de Hachiman est le résultat de sa vision négative de la vie. D'un autre côté, Hachiman affirme qu'il n'a pas d'amis parce qu'il a des normes élevées et qu'il peut parler aux gens sans aucun problème. Il ne veut pas non plus que quiconque le force à changer. Reconnaissant que la dispute entre Hachiman et Yukino s'est intensifiée, Shizuka intervient et leur demande d'arrêter le combat. Elle leur propose ensuite de mettre à l'épreuve leurs différentes visions de la vie en aidant les étudiants qui viennent chercher de l'aide au club. Celui d'entre eux qui pourra aider le plus d'élèves sera déclaré vainqueur, et le perdant devra obéir aux ordres du gagnant. À contre-séure, Hachiman et Yukino acceptent de participer à ce concours. Le lendemain, Hachiman retourne dans la salle du club et est accueilli par un Yukino hostile. Fatigué de son traitement par le froid, Hachiman rétorque qu'elle doit être comme lui, n'ayant pas d'amis. De façon inattendue, Yukino ne réfute pas ses propos. Elle révèle que la raison pour laquelle elle n'a pas d'amis est que les gens de son âge l'ostracisent toujours en raison de sa gentillesse et de sa beauté. Ses camarades de classe à l'école primaire pleuraient même souvent autour d'elle. Ces mauvaises expériences l'ont finalement amenée à la conclusion que l'humanité est une créature faible, inférieure et envieuse. Mais c'est pourquoi elle rêve de changer le monde et ses habitants pour le mieux. Pour elle, son rêve vaut bien mieux que l'attitude indifférente et détendue d'Hachiman. Hachiman l'écoutait en silence, mais dans son cœur, il pensait que Yukino souffrait de sa perfection physique. Il sent que lui et Yukino ont quelque chose en commun, malgré leur façon de penser différente. Et cela lui suffisait pour qu'il ressente de la sympathie à son égard et qu'il s'identifie à elle. Ainsi, Hachiman se propose comme amie à Yukino, mais elle refuse catégoriquement. Quelque temps plus tard, une étudiante entre dans la salle du club et se présente comme Yui Yugahama de la classe 2F. Elle demande à Yukino et Hachiman de l'aider à préparer des cookies, qui, selon elle, seront donnés à un ami. Yukino accepte de l'aider, mais uniquement en apprenant à Yui les bases de la préparation des cookies. Malheureusement, Yui a du mal à maîtriser l'art de la pâtisserie malgré les efforts de Yukino pour lui apprendre. Ses biscuits ressemblent davantage à du charbon de bois et ses échecs répétés la laissent découragée et convaincue qu'elle n'a aucun talent pour cuisiner. Yui est prête à abandonner jusqu'à ce que Yukino lui propose ses encouragements, lui rappelant que la pratique et la détermination sont essentielles pour s'améliorer. Bien que ses paroles puissent paraître dures,
Yui est inspiré par la confiance de Yukino en elle et décide de réessayer. À ce moment, Hachiman intervient pour offrir son propre point de vue et aider Yui. Il partage avec un coup de cœur son expérience passée et explique que les hommes sont de simples créatures. Il sait que Yui prépare les biscuits pour un garçon et que le garçon serait heureux de recevoir d'elle des biscuits faits maison, quel que soit leur goût. Il rassure Yui sur le fait que la réflexion et les efforts qu'elle consacre à la préparation des cookies sont ce qui compte vraiment et l'encourage à continuer d'essayer. Yui est d'abord contrarié par les encouragements d'Hachiman, estimant qu'il minimise ses efforts en suggérant que le goût des cookies n'a pas d'importance. Mais malgré sa déception, elle décide finalement de réessayer, déterminée à améliorer ses compétences en pâtisserie. Elle sait qu'il est possible que les cookies se révèlent encore une fois médiocres, mais elle est prête à prendre ce risque pour atteindre son objectif. Une semaine plus tard, Hachiman et Yukino sont seuls dans la salle du club, en train de lire un livre, lorsqu'ils commencent à discuter de Yui. Les deux ont des points de vue différents sur les progrès de Yui. Yukino estime que les efforts déployés ne trahiront pas les résultats, tandis qu'Hachiman est du point de vue opposé. Il estime que l'effort et le travail acharné ne sont qu'une consolation lorsque les résultats se soldent par un échec. Ils partagent tous les deux leur propre point de vue, mais en fin de compte, ils veulent tous les deux que Yui réussisse et soit satisfaite de ses progrès. Il ne faut pas longtemps avant qu'Hachiman et Yukino découvrent les résultats des efforts de Yui en matière de pâtisserie. Yui entre dans la salle du club avec un lot de cookies en guise de remerciement pour leur aider pour exprimer également son intérêt à rejoindre le club de service. Hachiman et Yukino acceptent avec gratitude les cookies et les essais, mais il s'avère qu'ils ont toujours mauvais goût. Malgré cela, ils apprécient tous les deux les efforts de Yui et l'encouragent à continuer d'essayer. La scène change ensuite pour montrer Hachiman écrivant un autre essai, cette fois sur la dynamique sociale de ses camarades de classe. Il les compare aux animaux et les divise en deux groupes, les étudiants populaires, qu'il qualifie de carnivores, et les étudiants impopulaires, qu'il appelle les herbivores. Il observe que, comme les animaux, les élèves ont tendance à former des groupes en fonction de leur statut social. Cependant, il estime que faire partie d'un groupe ne profite pas à l'individu. Au lieu de cela, il préfère être comme un ours, vivant seul et profitant du calme et de la solitude. Il exprime même son désir de se réincarner en ours dans sa prochaine vie, car il trouve l'idée de l'hibernation très séduisante. Après avoir rédigé l'essai, Hachiman le remet à son professeur Shizuka, qui est également son professeur de japonais. Tout comme dans le premier essai, elle n'est pas satisfaite de son écriture, cette fois, elle exprime son inquiétude quant au fait qu'Hachiman et Yukino ne pourront pas se connecter. Cependant, c'est précisément pour cette raison que Shizuka les a réunis dans le même club. Elle estime qu'ils ont une similitude et elle croyait qu'en travaillant ensemble, ils pourraient s'aider mutuellement à grandir et à développer leurs compétences sociales. Plus tard dans la journée, à l'heure du déjeuner, Hachiman observe Yui essayer de parler au groupe populaire de leur classe. Yui est en fait membre du groupe, mais maintenant elle veut déjeuner avec Yukino, au grand désarroi du groupe. Ses amis sont mécontents de sa décision de se séparer de leur groupe, au point que l'un d'eux, Miura, décide de la confronter à ce sujet. Miura est contrarié que Yui choisisse de passer du temps avec quelqu'un en dehors de son cercle social. Alors que l'intimidation s'intensifie, Yukino vient emmener Yui déjeuner, ce qui rend Miura encore plus en colère, surtout après que Yui ait choisi d'aller avec Yukino plutôt qu'avec le groupe. Miura essaie de les empêcher de partir, affirmant qu'elle doit encore parler à Yui. Mais Miura se tait rapidement après que Yukino l'ait qualifié d'égoïste. Se sentant mal pour Miura, Yui essaie alors de lui présenter ses excuses. Elle explique qu'elle est amie avec Yukino et Hachiman parce qu'ils l'ont aidé à réaliser qu'elle n'a pas à se forcer à faire ce que les autres veulent d'elle. Elle peut être elle-même sans craindre de perdre un ami. Elle apprécie le temps qu'elle passe avec son groupe mais elle choisit désormais de passer du temps avec des gens qui l'acceptent telle qu'elle est et pas seulement parce qu'elle fait partie d'un groupe. Mais même ainsi, Yui espère toujours qu'elle et Miura pourront toujours être amis. Heureusement, Miura accepte son explication et ils font amende honorable. Après l'école, Hachiman, Yukino et Yui se dirigent vers la salle du club et trouvent un visiteur surprise qui les attend. Il s'agit de Yoshitru, un ami de Hachiman qui souffre du syndrome Shunibyu, une maladie dans laquelle on a une croyance délirante en la possession de capacités spéciales. Il est venu au club de service pour obtenir de l'aide pour réviser un roman léger qu'il a écrit et qu'il envisage de soumettre à un concours. Yoshitru voulait que seuls les amateurs révisent son roman parce qu'il avait peur des critiques sévères de la part des professionnels. Hachiman et Yukino acceptent d'aider et de rester éveillés toute la nuit à lire le roman, tandis que Yui est occupé à regarder la télévision et n'est pas intéressé à la lire. Le lendemain, le groupe se réunit dans la salle du club pour partager avec lui ses réflexions sur le light roman de Yoshitru. Yukino fut la première à parler, et elle ne retint pas ses critiques. Elle a qualifié le roman de très ennuyeux et l'a critiqué pour ses nombreuses erreurs grammaticales et fautes de frappe. Elle a même déclaré que sa lecture lui causait des douleurs physiques. Hachiman a également partagé ses réflexions, mais son commentaire a été bref. Il se demanda d'où Yoshitru avait copié l'histoire.
Au début, Yoshitru a été dévasté par leurs critiques sévères, mais il a finalement accepté leurs critiques et a promis d'améliorer son écriture. Il leur a même demandé de revoir son prochain ouvrage. Les critiques constructives du club de service aident Yoshitru à améliorer ses compétences rédactionnelles et à créer une meilleure histoire. La scène change pour montrer Hachiman en train de déjeuner seul à son endroit préféré près du parc à vélo lorsqu'il est interrompu par YUI. Ils engagent de petites discussions, notamment en discutant de l'amitié grandissante de YUI et Yukino. Soudain, YUI évoque le moment où ils sont entrés à l'école pour la première fois en première année. Elle demande si Hachiman se souvient encore de la cérémonie d'admission à l'école, mais à sa grande surprise, il ne s'en souvient pas. Il soupçonne que cela pourrait être dû à un accident qu'il a eu le premier jour d'école. Leur conversation est brusquement interrompue par l'arrivée de Seka, la présidente du club de tennis, et de leurs camarades de classe. Cependant, Hachiman se rend compte qu'il ne se souvient pas que Seka ait été élève de la classe de EF, et il pensait qu'il n'avait peut-être jamais parlé aux étudiantes de sa classe. Mais à sa grande surprise, Seka est un étudiant de sexe masculin, avec une apparence androgyne, ce qui a amené Hachiman à le prendre pour une fille. Hachiman trouve Seka très attirante, allant même jusqu'à dire qu'il tomberait amoureux de lui s'il était une fille. Seka a approché Hachiman parce que son partenaire d'entraînement était absent et il voulait que Hachiman les remplace ce jour-là. Il a même invité Hachiman à rejoindre le club de tennis. Touché par la demande d'aide sincère de Seka, Hachiman va parler avec Yukino après l'école pour lui exprimer son désir de quitter le club de service afin qu'il puisse se concentrer sur l'aide au club de tennis. C'était la première fois que quelqu'un demandait l'aide d'Hachiman, et il se sentait déterminé à aider Seka. Cependant, Yukino a refusé la démission de Hachiman et a fait valoir qu'il ne serait pas d'une grande aide au club de tennis. Elle a déclaré que la seule chose qu'il accomplirait en rejoignant le club de tennis serait d'unir les membres pour l'expulser du club. Alors que Hachiman et Yukino discutaient encore de la question, YUI entra dans la salle du club avec Seka à ses côtés. Mais Seka n'était pas là pour forcer Hachiman à rejoindre le club de tennis, il est plutôt venu demander au service club de l'aider à pratiquer le tennis pour les prochains jours. Il pensait que s'il pouvait améliorer ses propres compétences, cela motiverait les autres membres du club à travailler plus dur et à s'améliorer également. Avec ce nouveau développement, Seka, Hachiman, YUI et Yoshitru commencent à s'entraîner ensemble sous la direction de Yukino. Yoshitru, qui au départ n'était pas intéressé par la formation, se joint également à la formation, mais avec sa propre approche Shunibyu. Le deuxième jour d'entraînement, alors qu'ils s'entraînaient sur le court de tennis, Miura et son groupe se sont approchés d'eux, exigeant de jouer au tennis ensemble. Hachiman a refusé, déclarant qu'ils étaient en plein entraînement avec Seka. Hayato a ensuite proposé un match en double, l'équipe gagnante pouvant utiliser le terrain. Sans trop réfléchir, Hachiman et son groupe ont accepté le défi. Ainsi, le match commença. Hachiman était associé à YUI, tandis que Miura était associé à Hayato. Cependant, YUI a eu du mal à suivre le rythme rapide du jeu et s'est finalement foulé la cheville. En conséquence, Yukino a dû intervenir en remplacement, mais seulement après que YUI l'ait incité à le faire. Contrairement à YUI, Yukino était extrêmement doué au tennis et capable de dominer le match en lisant les mouvements et les expressions de Miura, ce qui lui rappelait ses anciens camarades de classe qui pleuraient souvent devant elle. Finalement, elle a amené à elle seule leur score à égalité. Malheureusement, son haut niveau d'enthousiasme l'a amené à manquer rapidement d'endurance, laissant Hachiman terminer le reste du match. Hachiman a accepté la responsabilité à contre-séure et a décidé de terminer le match avec ses deux derniers services. Pour le premier service, il frappait la balle en tenant compte de la vitesse et de la direction du vent, rendant difficile pour son adversaire de rendre son service. Puis, pour le dernier service, il a frappé la balle très haut, obligeant Miura à la poursuivre, la mettant sans le savoir en danger de heurter le maillon de chaîne. En conséquence, Hayato a dû la sauver avant qu'elle n'entre en collision avec lui. Le match s'est terminé avec la victoire de Hachiman et Yukino. Cependant, l'attention et les applaudissements de la foule étaient dirigés vers Hayato, qui avait sauvé Miura pendant le match, ignorant complètement les vrais vainqueurs. Malgré cela, une personne a remarqué les efforts de Hachiman. Seka, que le club de service avait aidé plus tôt, s'est approché de Hachiman avec un doux sourire et l'a sincèrement remercié pour son aide. Le moment rappelait une scène de comédie romantique, ce qui a amené Hachiman à se demander si les dieux de la comédie romantique lui faisaient une blague. Quelques jours après le match, Hachiman part à l'école avec sa sœur cadette Komachi, à vélo. Pendant qu'il roulait, Hachiman ne pouvait s'empêcher de se souvenir de l'accident qu'il avait eu lors de son premier jour de lycée. Il se souvient avoir sauvé un chien qui a failli être heurté par une limousine noire, mais en conséquence, il a fini par être lui-même heurté. Sa jambe était cassée et il a dû être hospitalisé. Komachi lui a rappelé qu'après avoir sauvé le chien, son propriétaire était venu chez eux pour lui rendre visite alors qu'il était à l'hôpital. La propriétaire était une fille et elle fréquentait la même école que Hachiman, mais Komachi ne se souvenait pas de son nom. En arrivant à l'école, Hachiman est à nouveau approché par Shizuka qui est furieux après avoir lu son essai sur le plan de l'excursion.
Hachiman, étant un étudiant solitaire et paresseux, n'est pas intéressé à partir en excursion et préfère de loin rester à la maison. Cependant, Shizuka, déterminée à améliorer les compétences sociales de Hachiman, l'oblige à rejoindre la tournée. En guise de punition, elle lui fait former un groupe avec 2 autres étudiants masculins avec lesquels il ne veut pas être, ce qui ajoute à la difficulté du voyage pour lui. Hachiman n'est pas satisfait de cet arrangement et est obligé de faire face à son anxiété sociale et à son inconfort, car il doit maintenant interagir et travailler avec ces personnes pendant l'excursion. Plus tard dans la journée, YI, une élève de la classe d'EF, reçoit une mystérieuse chaîne de SMS sur son téléphone portable. Le message fait référence à 3 de ses camarades de classe, Kakeru, Oka et Yamato, comme des délinquants pervers et maléfiques. Le trio est des amis proches de Hayato, un autre élève de leur classe, et il est profondément offensé par le message calomniant ses amis. Déterminé à blanchir son nom, Hayato s'approche du club de service, dirigé par Hachiman, Yukino et Shizuka, leur demandant leur aide pour arrêter à tout prix le message en chaîne. Après réflexion, le club philanthropique se rend compte que le message en chaîne pourrait être lié à la prochaine sortie scolaire et à l'obligation pour les étudiants de former un groupe de 3 personnes. Il remarque que le groupe d'amis de Hayato est composé de 4 personnes, Kakeru, Oka, Yamato et Hayato lui-même. Il soupçonne que l'un des 3 pourrait être le messager en série, qui essaie de se débarrasser d'une personne de leur groupe afin de pouvoir former un groupe de 3 personnes avec Hayato. Ainsi, Hachiman et YI commencent à rassembler des informations sur le trio, mais YI a du mal à rassembler des informations de manière subtile. Hachiman décide alors d'observer le gang de Hayato à distance, et il découvre le problème de leur relation, le gang est trop dépendant de Hayato pour faciliter une communication fluide entre eux. Il observe que lorsqu'Hayato est présent, le trio peut avoir une conversation fluide, mais quand il ne l'est pas, ils sont occupés au téléphone et semblent ne pas savoir quoi se dire. Hachiman conclut que la meilleure façon de résoudre le problème est que Hayato se retire du groupe et donne à Kakeru, Oka et Yamato une chance de construire un lien intérieur entre eux. Hayato a ensuite remercié Hachiman pour sa suggestion et pour l'avoir aidé, lui et ses amis, à améliorer leur relation. Après son retrait du groupe, le message en chaîne s'est arrêté de lui-même et le trio a pu communiquer et s'ouvrir plus facilement. À la suite de ce changement, Hayato n'avait plus de groupe pour l'excursion, il a donc suggéré que lui, Hachiman et Seko forment un nouveau groupe, de cette façon, ils pourraient tous les 3 profiter de leur excursion ensemble et créer des liens les uns avec les autres. Le lendemain, Hachiman arrive très tard à l'école, ce qui l'oblige à accepter les réprimandes de Shizuka. Il était tout à fait naturel qu'elle soit en colère, car Hachiman arrivait en retard alors que l'école était sur le point de finir. Cependant, à leur grande surprise, un étudiant est arrivé encore plus tard qu'Hachiman. Il s'agissait de Saki Kawasaki, une délinquante qui semble indifférente à son environnement. Lorsque Shizuka tente de la gronder pour son retard, Saki l'ignore et choisit de s'asseoir à son bureau, montrant son mépris pour l'autorité et les règles. Cela provoque des remous dans la classe et laisse Hachiman et Shizuka s'interroger sur le comportement de Saki et sur la manière de gérer son attitude. Après l'école, Hachiman se rend dans un café et rencontre de manière inattendue YI, Seka, Yukino et Komachi. Ils étaient là avec l'ami de Komachi, Teishi Kawasaki, qui semble en détresse. Il leur confie que sa sœur, Saki, sort tard le soir ces derniers temps et qu'elle est devenue une délinquante depuis le début de la 3e année du lycée, contrairement à son ancienne personnalité amicale et assidue. Teishi exprime son inquiétude quant au fait que Saki ait pu s'impliquer dans une relation inappropriée et s'inquiète pour son bien-être. Le club de service décide d'aider Teishi dans son enquête sur Saki. Il croit que la meilleure façon de l'aider est de faire ressortir son côté doux, et Yukino a une idée sur la façon d'y parvenir, la thérapie animale. Il prévoit de placer un chat devant la porte de l'école pour que Saki le trouve, puis, lorsqu'elle ramassera le chat, ils l'entoureront. Malheureusement, lorsque tous les préparatifs sont prêts, Teishi les informe que Saki est en fait allergique au chat. Réalisant qu'il leur est impossible de pratiquer une zoothérapie sur Saki, le club service demande l'aide de Shizuka pour lui parler et lui dire d'arrêter de rentrer tard le soir. Shizuka accepte de le faire et s'approche de Saki, la réprimandant pour son comportement et lui disant que ses parents doivent s'inquiéter de son retour tard à la maison. Cependant, Saki rétorque rapidement en disant que Shizuka étant célibataire, elle ne pouvait pas savoir ce que penseraient ses parents si elle n'avait pas d'enfant elle-même, alors au lieu de s'inquiéter pour elle, Saki suggère que Shizuka ferait mieux de s'inquiéter de son propre avenir et rapidement trouver un mari. Ces mots frappent durement Shizuka et elle se retrouve à court de mots. Finalement, elle laissa partir Saki sans rien dire de plus. Le club philanthropique doit trouver une autre approche pour aider Saki, car leur plan précédent ne s'est pas déroulé comme prévu. Leur plan échouant à 1, le club philanthropique commence à se demander quoi faire ensuite. Heureusement, Komachi et Teishi apprennent que Saki travaille la nuit dans un mystérieux café, mais ils ne connaissent pas l'emplacement du café. Le seul indice qu'ils obtiennent est que le café s'appelle Angel Something. Le club service commence à enquêter et découvre qu'il y a 2 cafés appelés Ange dans la ville qui sont ouverts jusqu'au matin. Le premier est un med café et l'autre est un bar au dernier étage d'un hôtel 5 étoiles.
Ils sont d'abord allés au Med Café et n'y ont pas trouvé Saki. Ils décidèrent alors de visiter le bar, mais seuls Hachiman, YI et Yukino pouvaient entrer car ils étaient habillés de manière appropriée pour cet établissement haut de gamme. Effectivement, lorsqu'ils trouvent Saki, ils découvrent qu'elle travaille au bar en tant que barman. Sans hésiter, ils tentent de la convaincre de quitter son emploi, invoquant l'inquiétude de son ami Teshi. Yukino mentionne même que Saki a dû falsifier son âge pour pouvoir y travailler. Cependant, Saki n'est pas influencée par leurs arguments et leur dit qu'elle a besoin de l'argent de ce travail. Elle précise que Hachiman, YI et Yukino, issus de familles de la classe moyenne supérieure, ne seraient pas en mesure de comprendre pleinement sa situation et les raisons pour lesquelles elle a dû y travailler. Elle souligne qu'elle n'est pas disposée à abandonner son emploi simplement parce qu'il ne correspond pas à leurs normes et attentes sociales. Réalisant qu'ils ne parviendront pas à faire changer d'avis Saki, le trio composé de Hachiman, YI et Yukino décide de quitter le bar. Cependant, avant de partir, Hachiman demande à Saki de le rencontrer le lendemain matin dans un restaurant, car il a quelque chose à discuter avec elle. Le lendemain matin, Saki rencontre Hachiman à l'endroit prédéterminé, mais elle constate qu'il n'est pas seul. Hachiman a amené le reste du groupe du service club, ainsi que Teshi et Komachi. Saki finit par s'ouvrir au groupe et explique qu'elle a besoin d'argent pour payer ses études universitaires et qu'elle ne veut pas imposer un fardeau à ses parents. Le groupe comprend son raisonnement mais Komachi exprime son inquiétude quant au fait que les actions de Saki amènent son frère, Teshi, à s'inquiéter pour elle. Hachiman, étant celui qui résout le problème, suggère à Saki de postuler pour une bourse. Il pense qu'elle est suffisamment intelligente et capable pour obtenir une bourse sans aucun problème. De cette façon, elle pourra payer ses études sans avoir à travailler de longues heures et son frère n'aura pas à s'inquiéter pour elle. Saki accepte d'essayer la suggestion de Hachiman et le service club résout avec succès les problèmes financiers de la famille Kawasaki. Ensuite, Hachiman et sa sœur Komachi rentrent ensemble chez eux et parlent du propriétaire du chien que Hachiman avait aidé autrefois. À la surprise d'Hachiman, il s'avère que le propriétaire du chien était YI. Quelques jours plus tard, alors que les étudiants partent en excursion, YI s'approche de Hachiman qui est généralement seul, avec l'intention de l'emmener déjeuner. Mais à ce moment, Hachiman décide de révéler ses véritables sentiments à YI. Il exprime qu'il pense que YI est une personne gentille, mais il pense qu'elle n'est amicale avec lui que par culpabilité, car s'il n'avait pas sauvé son chien et s'était blessé en conséquence, elle ne voudrait pas être amie avec lui. Hachiman décide donc de mettre fin à leur amitié. Après les aveux de Hachiman, leur relation change radicalement, comme s'ils étaient des étrangers. Ils ne se saluent plus à l'école et YI cesse complètement de venir au club. Yukino se rend compte que quelque chose ne va pas entre Hachiman et YI, ce qui lui fait croire qu'ils se battent. Cependant, Hachiman nie cela, affirmant que seuls les bons amis peuvent se battre. Il explique que lui et YI ne sont pas des amis proches et qu'il est plus approprié de les appeler des connaissances. Il estime qu'il serait plus juste de dire qu'ils sont en désaccord. Malgré cela, Shizuka n'est pas contente de voir qu'il n'y a que 2 membres dans le service club. En conséquence, il charge Yukino et Hachiman de recruter un nouveau 3e membre dans les 2 jours. Après le départ de Shizuka, Yukino propose d'essayer de recruter YI pour qu'il rejoigne à nouveau le club. Par coïncidence, après-demain c'est l'anniversaire de YI, et Yukino pense qu'ils peuvent la persuader en célébrant son anniversaire et en lui offrant un cadeau. Ainsi, le lendemain, Hachiman, Yukino et Komachi se rendent au centre commercial chercher un cadeau d'anniversaire pour YI. Cependant, Komachi est séparé de Hachiman et Yukino pendant qu'ils explorent, les obligeant à continuer à chercher le présent sans elle. Ce n'est pas une tâche facile pour eux, car il leur faut du temps pour se mettre d'accord sur un cadeau d'accessoire pour YI. Pendant ce temps, YI promène son chien lorsqu'elle décide de faire une pause. Concrètement, elle a besoin de temps pour réfléchir car ses sentiments sont toujours aussi agités depuis son désaccord avec Hachiman. Mais alors qu'elle rêvait, son chien s'est détaché de sa laisse et s'est enfui quelque part. En conséquence, YI doit rechercher son chien disparu. Après avoir acheté un cadeau, Hachiman et Yukino ont eu une rencontre inattendue avec Haruno, la sœur aînée de Yukino. Contrairement à Yukino, Haruno était très joyeux, amical et coquette. Elle a même taquiné Hachiman de manière ludique, suggérant qu'il pensait qu'il était le petit ami de Yukino. Mais elle n'est pas restée longtemps et a rapidement disparu. La brève rencontre a laissé une impression durable sur Hachiman et il a estimé qu'Haruno était extraordinaire, que ce soit son apparence ou sa nature. Yukino était d'accord avec son opinion, affirmant que beaucoup de gens étaient toujours impressionnés par Haruno et que de nombreux hommes la convoitaient. Après le départ d'Haruno, le chien de YI est soudainement apparu et a sauté dans les bras d'Hachiman. YI est apparu peu de temps après et lui a pris le chien. Avant de partir, Yukino l'a invité à venir au club demain, mais elle n'a pas expliqué la raison de l'invitation. Le lendemain, YI vient au club de service, même si elle hésitait au départ à entrer dans la pièce. Une fois à l'intérieur, Yukino explique qu'elle et Hachiman aimeraient célébrer l'anniversaire de YI et la remercier pour ses contributions au club.
C'était aussi l'occasion pour Hachiman et YUI d'améliorer leur relation. Hachiman fut le premier à parler, et il expliqua que YUI ne devrait pas se sentir désolé pour lui, car elle ne lui devait rien. YUI a répondu en disant que Hachiman l'avait mal comprise et qu'elle ne s'était jamais sentie désolée pour lui. Elle trouvait juste leur situation étrange et ne savait pas quoi dire. Heureusement, Yukino était là pour intervenir. Elle demande à Hachiman et YUI d'oublier la situation étrange entre eux et de tout recommencer à zéro. Ils acceptent tous les deux de faire ce que Yukino suggère, ce qui les amène à se réconcilier. Pendant que Yukino va voir Shizuka pour lui signaler que le club a gagné de nouveaux membres, Hachiman offre à YUI un cadeau d'anniversaire, qui est un collier. Elle est très heureuse de recevoir le cadeau, mais Hachiman ressent le besoin de gâcher son bonheur en disant qu'il s'agit en fait d'un collier pour chien. Bien sûr, cela met YUI en colère contre Hachiman. À l'approche des vacances d'été, Hachiman a décidé de passer son temps à se détendre à la maison et à jouer à des jeux. Il ne voulait pas être dérangé, notamment par les affaires du club. Ainsi, lorsque son professeur Shizuka lui a envoyé plusieurs messages, il a choisi de les ignorer et de continuer à jouer, sachant qu'elle le contacterait probablement au sujet des affaires du club. Il pensait pouvoir répondre à ces messages dans quelques heures. Cependant, alors que Shizuka continuait de lui envoyer des SMS et de l'appeler, Hachiman commença à se demander s'il y avait un problème. Finalement, il a décidé de vérifier ses messages et a découvert qu'elle l'invitait à rejoindre le club philanthropique pour une activité de vacances d'été. Hachiman, irrité par l'interruption, éteignit son téléphone et retourna à son jeu, sans répondre aux messages. Plus tard dans la journée, Hachiman a été contraint d'abandonner son jeu et d'accompagner sa sœur Komachi en ville. À contre-séure, il se leva du canapé, changea de vêtements et partit avec elle. Mais à sa grande surprise, alors qu'ils arrivaient à la gare, ils tombèrent sur un groupe de visages familiers, Shizuka, Yukino, Seka et Yui. Hachiman réalisa rapidement que Shizuka avait utilisé Komachi comme leurre pour l'attirer hors de la maison et dans les activités du club. Même s'il se sentait pris au piège et impuissant, il savait qu'il n'y avait aucune issue et se résigna à les rejoindre pour toutes les activités qu'ils avaient planifiées. Il s'avère que Shizuka avait organisé la participation du club de service à un camp d'été pour les enfants des écoles primaires, et elle s'attendait à ce qu'il garde un œil sur les enfants pendant les prochains jours. Au grand désarroi d'Hachiman, Shizuka avait également invité Hayato, Miura et leur clique à participer. Elle était déterminée à rassembler tous les groupes et à insister pour que Hachiman fasse l'effort de travailler avec Hayato et ses amis, malgré la conviction profonde de Hachiman qu'il ne pourrait jamais s'entendre avec eux. En effet, Hachiman et Hayato étaient très différents dans leur approche des activités du camp, notamment lors des épreuves d'orientation. Hayato était un leader naturel, habile à garder les enfants sous contrôle et à se lier rapidement d'amitié avec eux. Pendant ce temps, Hachiman avait du mal à communiquer avec les enfants et se retrouvait souvent à l'écart, à regarder en silence. Cependant, au fur et à mesure que le camp avançait, Hachiman et Hayato ont pris conscience de la présence d'une petite fille qui semblait rejetée par ses pairs. Malgré tous les efforts de Hayato pour l'inclure dans leur groupe et se lier d'amitié avec elle, les autres enfants ont continué à la rejeter. Ressentant de l'empathie pour la fille, Hachiman, Yukino et Yui ont fait un effort concerté pour interagir avec Rumi lorsqu'elle était seule. Au fil du temps, Rumi s'est ouverte à eux et a révélé qu'elle avait du mal à être longtemps ostracisée par ses camarades de classe. Elle leur a confié qu'elle ne se souciait pas vraiment de ses pairs parce qu'elle ne les aimait pas. L'attitude de Rumi était qu'elle avait juste besoin d'être patiente, et lorsqu'elle a obtenu son diplôme d'école primaire et est entrée au collège, elle était sûre de pouvoir se faire de nouveaux amis. Même si la façon de penser de Rumi avait du sens, Yukino n'était pas d'accord avec son approche. Elle a souligné qu'il y avait de fortes chances que les mêmes enfants qui évitaient désormais Rumi se retrouvent dans le même lycée qu'elle, et qu'ils pourraient continuer à influencer les autres enfants pour qu'ils restent loin d'elle. En conséquence, au lieu de se faire de nouveaux amis, Rumi resterait probablement ostracisée, tout comme elle l'est actuellement. Malgré leurs efforts, Hachiman, Yukino et Yui n'ont pas réussi à trouver une solution pour aider Rumi. Ainsi, ils se sont réunis plus tard dans la journée pour discuter de ce qu'ils pourraient faire pour aider la pauvre fille, mais leur discussion s'est terminée par une impasse et a déclenché un conflit entre Miura et Yukino. Miura a proposé qu'ils essaient de rapprocher Rumi et les autres enfants en trouvant un terrain d'entente, comme des passe-temps partagés. Mais Yukino a catégoriquement rejeté l'idée, déclarant que Miura n'avait aucune compréhension des gens comme Rumi, car elle n'avait jamais eu la même expérience d'ostracisme. C'était vrai, et Yukino pensait que l'idée de Miura ne fonctionnerait pas parce qu'elle manquait de l'empathie et de la compréhension qui découlent d'une expérience similaire. Miura ne pouvait pas accepter les paroles honnêtes de Yukino et ils ont fini par se moquer l'un de l'autre. Leur discussion s'est terminée dans la frustration et ils n'ont pas trouvé de solution pour aider Rumi. À la tombée de la nuit, Hachiman se retrouva incapable de dormir, alors il décida de se promener dans les bois, où il rencontra plus tard Yukino seule. Elle se sentait coupable de sa dispute avec Miura plus tôt dans la journée et, plus important encore, elle voulait aider Rumi. Hachiman était un peu curieux de savoir pourquoi Yukino voudrait aider quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout. En réponse,
Yukino a expliqué qu'elle aide souvent des gens qu'elle ne connaît pas et que le cas de Rumi n'était pas si différent des cas qu'elle avait traités dans le passé. Les paroles de Yukino ont amené Hachiman à réfléchir sur sa gentillesse et sa volonté d'aider les autres, même lorsqu'elle ne les connaissait pas. Après avoir dit cela, Yukino décida d'aller se coucher, laissant Hachiman seul dans les bois, avec beaucoup de choses à penser. Le camp d'été s'est poursuivi, mais le club philanthropique n'a toujours pas trouvé de solution au problème de Rumi. Un jour, Shizuka a dit à ses élèves de préparer un test de courage et un feu de camp pour les enfants. En entendant les mots épreuve de courage, une idée traversa immédiatement l'esprit d'Hachiman. Il a proposé aux autres de créer une source de conflit au sein du groupe qui évitait Rumi. Ce faisant, les enfants montreraient leur vraie nature et le lien d'amitié qui les unissait serait rompu. En conséquence, ils ne se concentreraient pas autant sur Rumi et l'ostracisme à son égard cesserait. Hayato hésitait quant au plan de Hachiman, estimant qu'il était trop risqué. Mais, après avoir été convaincu par Hachiman, lui et les autres ont accepté d'essayer sa méthode. Le plan a été mis en œuvre lors de l'épreuve de courage et du feu de camp, et le groupe d'enfants qui ostracisait Rumi a été contraint de faire face à son propre comportement et aux conséquences de ses actes. L'épreuve de courage s'est déroulée comme prévu et les enfants ont été répartis en groupes de 5. Rumi a été placé dans un groupe avec les enfants qui l'avaient ostracisé, et on leur a demandé d'explorer les bois. En chemin, ils croisèrent la route d'Hayato et des autres qui faisaient semblant d'être en colère contre eux. Hayato a alors ordonné à 2 des enfants de partir, tandis que les 3 autres devaient rester sur place pour être punis. Comme prévu, Rumi a été nommé pour punition. Cependant, quand est venu le temps pour le groupe de choisir 2 personnes supplémentaires pour rester avec elle, les enfants ont commencé à avoir de vives disputes et à se pointer du doigt. Aucun d'eux n'était disposé à se sacrifier. Le plan de Hachiman se déroulait bien alors que les enfants commençaient à se trahir, mais les choses prirent une tournure inattendue lorsque Rumi choisit de sauver les filles et les conduisit à échapper à Hayato et aux autres. Quelques instants plus tard, tous les enfants sont revenus devant le camp et se sont rassemblés autour du feu de joie. Hachiman et les autres ont remarqué que les filles avaient commencé à se séparer après s'être trahies, et en conséquence, la situation de Rumi s'est légèrement améliorée. Elle a commencé à parler aux enfants qui l'avaient initialement ostracisée. Cependant, Hachiman réalisa que son plan n'avait pas complètement résolu le problème de Rumi et que les enfants n'étaient toujours pas pleinement conscients du mal qu'ils avaient causé à Rumi. Le lendemain, le camp d'été touche à sa fin et Shizuka renvoie ses élèves chez eux. Alors que Hachiman et Yui disent au revoir à Yukino, ils sont surpris de voir qu'elle est récupérée par Haruno dans une limousine noire. Cette même voiture est celle qui avait heurté Hachiman dans un accident dans le passé. De retour du camp, Yui confie son chien de compagnie à Hachiman pour quelques jours. Cependant, quelques jours plus tard, elle vient chercher son chien et, en guise de remerciement, elle invite Hachiman et sa sœur Komachi à l'accompagner au festival de feux d'artifice d'été qui aura lieu le lendemain. Au début, Komachi est ravi d'y aller mais décide plus tard de se retirer, donnant à Hachiman et Yui une chance de passer du temps seuls ensemble. Le jour du festival de feux d'artifice, Hachiman et Yui se rendent tous les deux sur place et se retrouvent dans une calèche. Leur situation n'est pas sans rappeler une scène typique de comédie romantique, où Yui s'appuie accidentellement contre la poitrine d'Hachiman à cause de la soudaine secousse du train. La gêne entre eux est palpable, d'autant que c'est la première fois qu'ils sortent ensemble. Pour apaiser la tension, ils décident d'acheter des souvenirs pour Komachi à leur arrivée sur le site du festival. Après avoir terminé leur course, ils commencent à chercher un endroit pour regarder le feu d'artifice. Cependant, ils ont du mal à trouver un bon endroit pour regarder les feux d'artifice en raison de la grande affluence. Heureusement, ils rencontrent Haruno, qui les invite à regarder le feu d'artifice depuis son endroit privilégié. En tant que fille d'une famille riche, Haruno a accès à une zone d'observation privilégiée. Après le festival, Hachiman et Yui ramènent Haruno à sa voiture familiale. Pendant le trajet, Haruno aborde le sujet de l'accident de Hachiman, révélant que Yukino était impliquée dans l'incident, même si elle n'avait aucune mauvaise intention envers Hachiman. Haruno explique que c'était un pur accident. La révélation surprend Hachiman et Yui, ajoutant une autre couche de complexité à leur relation avec Yukino. Hachiman lui-même n'est pas trop préoccupé par l'accident, estimant qu'il s'est produit dans le passé et qu'il devrait être laissé derrière lui. Cependant, une semaine plus tard, alors que les vacances d'été touchent à leur fin et qu'il revoit Yukino à l'école, il commence à se demander si elle lui a menti. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois dans la salle du club, elle a agi comme si elle ne le connaissait pas, mais si elle était dans la limousine noire le jour de l'accident, elle aurait dû le reconnaître. Les doutes et la méfiance de Hachiman envers Yukino conduisent à une gêne entre eux et ils commencent à s'éviter. Cela met Yui dans une position difficile, car elle peut sentir la tension entre eux mais ne sait pas comment la résoudre. Comme si ses problèmes avec Yukino ne suffisaient pas, Shizuka désigne de manière inattendue Hachiman comme représentant masculin du comité du festival culturel, le forçant à assister aux réunions et à participer à la planification. Malgré sa réticence, Hachiman sait qu'il ne peut pas faire changer d'avis Shizuka et se résigne à son nouveau rôle. Hachiman assiste à contre-séure à la première réunion du comité,
où les représentants de toutes les classes voteraient pour le président du comité. À son grand soulagement, une étudiante nommée Minami Sagami se porte volontaire pour assumer ce rôle, affirmant que cela l'aiderait à se développer personnellement. Plus tard dans la journée, Minami s'approche de Yukino et lui demande d'être sa vice-présidente. Au début, Yukino hésite, pensant que cela interférerait avec l'objectif de développement personnel de Minami. Cependant, elle accepte finalement la demande de Minami. À la surprise générale, Yukino se révèle être une leader plus efficace, assumant ses responsabilités avec compétence et efficacité, bien plus que Minami. Ils ont également des approches différentes dans la préparation du festival, comme on le voit lorsqu'Aruno propose de les aider pour leur performance musicale. Yukino refuse la participation d'Aruno parce qu'elle est une étrangère, bien qu'elle soit une ancienne élève de l'école, tandis que Minami est d'accord. Leurs désaccords se poursuivent lorsque Minami suggère que le comité devrait consacrer plus de temps à aider les autres classes à préparer le festival, plutôt que de se concentrer sur la paperasse. Elle affirme qu'ils ont encore beaucoup de temps avant le début du festival. D'un autre côté, Yukino soutient que le comité devrait se concentrer sur son propre travail, en particulier sur la logistique qui est sa priorité. Malheureusement pour Yukino, plus de la moitié des membres du comité se rangent du côté de Minami. En conséquence, Yukino et les autres membres du comité doivent terminer la paperasse qui continue de s'accumuler, tandis que la majorité des membres sortent pour travailler sur les décorations du festival. Le lendemain, Yukino continue d'assumer la majorité du travail du comité, malgré le fait que cela relève de la responsabilité de Minami en tant que président du comité. Hayato, l'un des autres membres, lui reproche de ne pas déléguer davantage de tâches aux autres membres. Cependant, Yukino n'y parvient pas car la plupart des autres membres ont négligé leurs responsabilités. Ajoutant au stress, Minami passe par la salle du comité et ajoute des tâches supplémentaires à la charge de travail déjà lourde de Yukino avant de repartir pour profiter de la préparation du festival scolaire avec d'autres classes. Alors que les préparatifs du festival se poursuivent, Yukino est de plus en plus submergée de paperasse et commence à les ramener chez lui pour y travailler. Finalement, elle devient tellement épuisée qu'elle ne peut pas aller à l'école le lendemain. Soucieux de son bien-être, Hachiman et YUI visitent son luxueux appartement. À leur arrivée, ils la trouvent enterrée sous des piles de paperasse et se rendent compte qu'elle a fait trop d'efforts. Ils lui reprochent de ne pas compter sur eux pour obtenir de l'aide et lui suggèrent d'alléger son fardeau en leur permettant de l'aider. Cependant, Yukino ne répond pas à leurs paroles et continue de travailler. Le lendemain, Yukino retourne à l'école et assiste à une réunion du comité où les membres se réunissent pour discuter du slogan du festival. Au fur et à mesure que la réunion avance, divers slogans tels que gain pour tous, amitié et entraide sont proposés et écrits sur le tableau blanc. Cependant, Hachiman trouve ces slogans peu sincères, car les membres du comité ne s'entraident pas réellement. Il fait la satire de leurs idées, soulignant l'hypocrisie d'utiliser des slogans promouvant la coopération et l'unité alors que les membres eux-mêmes ne sont pas disposés à donner un coup de main. Au lieu d'utiliser les slogans proposés, Hachiman suggère d'utiliser un slogan différent, « Mec, l'un d'eux est paresseux ». Il explique que ce slogan met en évidence la division injuste du travail mise en œuvre par Minami au sein du comité. Il se demande pourquoi Minami pousse à l'utilisation de slogans promouvant la coopération et l'unité alors que certains membres, y compris Minami elle-même, ne sont pas disposés à assumer leur juste part du travail. Pour preuve, Hachiman souligne le fait qu'il a dû effectuer une quantité de travail disproportionnée en raison de la politique de Minami. Yukino trouve l'explication de Hachiman amusante, mais la majorité des membres du comité sont offensés par son arrogance. Le lendemain, il décide de faire la satire d'Hachiman en mettant en place un slogan qui s'insulte eux-mêmes, disant « Nous sommes tous des idiots, alors dansons et chantons une chanson ». Alors que le festival commence quelques jours plus tard, Minami monte sur scène pour saluer la cérémonie d'ouverture mais souffre du trac, ce qui la fait bégayer. Cet embarras fait que Minami se sent honteux et plein de ressentiment. En dehors de cela, le festival a été un succès retentissant, avec comme point culminant la représentation théâtrale. Cependant, au milieu des célébrations, une étudiante, Minami, s'est retrouvée incapable de se débarrasser de son embarras et s'est retirée dans la salle de bain pour ne jamais revenir. Cela a provoqué la panique parmi ses camarades de classe, car elle était censée prononcer le discours de clôture. Pour aggraver les choses, Minami avait pris note de l'annonce du gagnant du concours, alimentant encore davantage l'inquiétude des étudiants. Face à cette tournure inattendue des événements, Shizuka et les étudiants ont élaboré un plan pour gagner du temps en organisant une performance supplémentaire. Pendant ce temps, Hachiman et quelques-uns de ses camarades de classe partent à la recherche de Minami. Finalement, Hachiman la trouva, seule et perdue dans ses pensées, sur le toit de l'école. Elle lui confia qu'elle ne souhaitait pas retourner au festival, se sentant inadéquate et éclipsée par son camarade de classe, Yukino, qu'elle percevait comme plus fiable. Peu de temps après qu'Hachiman ait trouvé Minami, Hayato est arrivé sur le toit avec ses amis. Utilisant son charme, Hayato a réussi à convaincre Minami de revenir et de prononcer son discours de clôture. Cependant, Hachiman ne s'est pas contenté de la laisser partir.
Il pensait que Minami avait assumé le rôle de présidente du comité du festival uniquement pour attirer l'attention, et que sa disparition était une tentative délibérée de faire pitié. Hachiman a parlé à Minami sur un ton dur, avec l'intention de lui faire assumer la responsabilité de ses actes. Mais ses paroles étaient trop dures, et Hayato était furieux contre lui, tandis que Minami fondit en larmes. Quelque temps plus tard, le festival s'est terminé avec Minami prononçant son discours de clôture. Cependant, les actions et les paroles de Hachiman lui avaient valu le mépris de beaucoup de ses camarades de classe, mais il ne se laissait pas affecter. Dans l'après-midi, Hachiman a rencontré Yukino dans la salle du service club, réfléchissant à leur temps ensemble. Yui entra ensuite dans la pièce et les informa que Hayato prévoyait une after-party pour célébrer le succès du festival, mais Hachiman et Yukino refusèrent tous deux d'y assister, citant qu'il ne s'agissait pas d'un événement officiel qui nécessitait leur présence. Au lieu de cela, le trio a passé le reste de la journée ensemble dans la salle du club jusqu'à la tombée de la nuit. Et c'est ainsi que l'histoire s'est terminée. La morale de cet anime pourrait être que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être et qu'il est important de regarder au-delà des apparences et d'apprendre à connaître quelqu'un à un niveau plus profond. Hachiman, malgré ses pensées négatives et son comportement apparemment inaccessible, était capable d'aider les autres de manière unique et inattendue. Cela souligne également l'importance de la communication et de la prise en compte des sentiments des autres tout en étant honnête.